Happy birthday! Eh mais c'est la Viva qui? Ah! Ah! On refait la fête? Si on parlait du film plutôt. Ok. Bienvenue pour un nouvel épisode de Noces. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu ici, tiens. Ouais, on va revoir ce décor un peu plus souvent maintenant parce Oui. qu'on l'aime, ce cher décor. Il est génial. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le film Happy Birthday. Ça veut dire joyeux anniversaire mort. Ouais. Pour les non anglophones comme moi. Donc un film qui est réalisé par quand même Christopher London. Je dis par quand même parce qu'il a quand même fait certains Paranormal Activity en tant que réalisateur. Ouais, qu'on a... Donc on le remercie pour ça. Ouais, bon, je les ai pas vus, ceux-là. Dans le rôle principal, Jessica Roth ou Ross, je pense plus. Oui. Que vous avez pu apercevoir dans La La Land. Dans le personnage de l'adolescent qui accompagne Jessica, on a donc Israel Broussard, que lui on a pu voir dans la saison 6 de Sons of Anarchy, ou alors dans la saison 2 je crois de Fear the Walking Dead. Donc voilà, des petits rôles dans les séries d'habitude, plus. Résumé du film. Eh bien, il se trouve qu'une jeune fille étudiante se réveille tous les matins de son anniversaire et finit sa journée d'anniversaire en se faisant tuer par un mec masqué, voilà, avec une sorte de masque de l'équipe de baseball, c'est ça, ou de foot américain. Voilà, un peu Je de sais même style. plus. Ça reprend le principe de Un jour sans fin, quoi. Je sais pas. Non, Alex, toi, tu m'as dit que tu l'as pas vu. Ouais, mais il y a un personnage- épisode de Stargate qui a ce principe où Jack O'Neill il se réveille tous les matins. Ok, d'accord. Il faut coincer dans les boucles temporelles. Et il n'y a que cette étudiante qui se rend compte que tous les matins elle va revivre sa journée d'anniversaire et qui à chaque fois va se faire tuer. Bref. Sinon, Alex, qu'en as-tu pensé? Pour moi, ce film, il est nul. Il est nul. Il est nul. Il y a aucune maîtrise de réalisation. Il y a des jumpscares, donc à des moments ça peut... Jumpscare, oui. Donc à des moments ça peut faire peur si vous voulez avoir peur. Et l'histoire, je pense que c'est un style tellement dur à manier, le fait de toujours répéter, que bien sûr ça n'a pas marché. Il fallait s'y attendre, je pense. Et toi, t'en as pensé quoi? Bah moi, contrairement à toi, j'ai passé plutôt un bon moment. C'est vrai que moi, personnellement, je n'aime pas le film Un jour sans fin. Mais enfin, ça fait longtemps que je l'ai vu et j'ai trouvé ça trop répétitif. Et dans le même genre, j'avais adoré Edge of Tomorrow, c'est le principe de la journée qui recommence pour le même personnage principal, et il y a que lui qui s'en rend compte, dans le contexte de science-fiction, mais là, dans le contexte de l'horreur, pour moi, ça, j'ai plutôt apprécié. Après, c'est vrai que je pense qu'il manquait un petit peu, il y a des risques, mais il manquait peut-être un peu de grosses prises de risques, et ça, la morale, en fin de compte, j'avais l'impression que ça allait se finir un peu comme à La Jour sans fin, mais non, je me suis fait avoir, ça ne l'est pas. Voilà. Après, ce qui tasse, c'est surtout les répétitions, non? Le fait que ça répète tout le temps la même journée, tout le temps les mêmes cadrages par moment, c'est ça? Non, pas du tout. Pour le coup, c'est un truc que j'aime bien, du coup, de répéter, justement, Ouais. de voir les mêmes plans. C'est juste que, dans l'histoire, déjà, un peu basique. On a des répétitions, ok, Oui. mais il n'y a aucune maîtrise du scénario, donc ok, les plans, ça se répète, ça marche. Aucune maîtrise de scénario, selon toi peut-être, mais moi, honnêtement, j'ai réussi à m'identifier avec le personnage principal qui a vraiment une évolution dans le film. Au départ, on se dit, elle est un peu conne quand même, hein. Et après, on arrive à avoir de l'identification, savoir qui c'est vraiment son meurtrier. On a envie de savoir moi, j'ai envie de faire ça, ceci à sa place. Non, on va pas là. C'est le problème, c'est que, comme je dis, facilité dans l'écriture, c'est que le personnage déjà est beaucoup trop facile. À la base, c'est une connasse Ouais. qui s'en fout de tout le monde et voilà, qui joue de ça. Et donc, on le sait très bien que le film va mener ça dès que le personnage est présenté. Et du coup, il n'y a aucune surprise derrière. On sait très bien que le personnage va évoluer, va comprendre qu'est-ce qui est fait. C'est pas très Charlie. Pour le personnage du meurtrier, ok, ça peut passer. Ce point-là du scénario peut passer, bien que je comprends toujours pas comment au début il a pu la croiser et s'attaquer à elle. À quel moment il se dit ça va être elle ma cible. Même si à un moment elle va dans un endroit où il est, pour pas te spoiler, je vais
dire ça comme ça. Mais techniquement il la voit pas, donc c'est bizarre et je comprends pas. C'est vrai qu'à sa place, elle est un peu stupide, on se dit ouais mais va, appelle les flics, enferme chez toi, appelle les flics, tu sais que tu te sens menacé, il faut que tu fasses quelque chose, tout ça. Et non mais honnêtement j'ai été pris dedans quand même. Ouais, mais d'un côté elle fait un peu à un moment, justement elle est avec les flics, la deuxième fois elle se barricade chez elle, enfin elle est quand même... Ouais mais elle oublie d'appeler les flics, voilà. Oui, mais dans un sens... Dans un sens, ça serait... Pour que le film ait lieu, il peut pas faire ça. Enfin, tu peux pas faire ça. Oui, il y a un problème avec la vraisemblance du coup du truc. Mais pour que le film ait lieu, il faut que ça se passe comme ça, il n'y a pas trop de choix. Et pour le coup, c'est pas si mal amené. Parce que déjà, faut se rendre compte... Enfin, elle se rend compte déjà qu'il y avait une deuxième fois le truc. Donc elle va la première fois on s'en rend compte assez tardivement, hein. C'est assez bizarre. Mais bon, quand on a vu Un jour sans fin, ça peut paraître bizarre, mais bon, le film s'adresse aussi pour les novices qui n'auraient pas vu le film Un jour sans fin. Voilà. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu normal, tu sais pas comment quelqu'un réagit, personne ne sait comment quelqu'un réagit face déjà au fait d'être face à un tueur et de revivre la même journée, donc ça n'est jamais arrivé. Donc tu peux pas savoir, au début tu te dis j'ai fait un rêve, c'est ultra chelou, enfin je comprends pas. T'en penses quoi franchement de la réalisation? Elle est plate. Plate. Ouais. Après, comme tu dis tout à l'heure, ils ont amené des trucs, genre on remonte plusieurs fois le même plan parce que c'est pour comprendre après... la répétition, mais c'est normal, c'est la base, et c'est pas. Et ces plans restent moches et sans aucune cohérence. J'ai beaucoup rigolé le plan, tu sais, où on la voit comme ça face caméra en train de faire tout tourne autour d'elle, les gens comprennent pas, limite elle va tomber dans les pommes, j'étais mort de rire à ce moment-là. Après, c'est peut-être le plan qui se démarquait des autres, je pense, voilà. Donc il y avait un plan bien, ça reste plat, et d'ailleurs t'as un montage qui est quand même assez lent, et la seule, enfin il se repose juste sur le jumpscare. Après se repose juste là-dessus pour faire les effets dans le film. Ouais. Après le film, ça devait être un film d'horreur, mais un film d'horreur un peu à la Scream, je trouve, qui a l'humour et assez présente. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que le film il soit un peu plus, il aille plus dans l'ironie quand même. Et c'est ça, quand je dis ça manque de prise de risque, c'est un petit peu plus dans l'ironie, mais là, on va peut-être en revenir en zone spoiler. Non, je suis d'accord avec toi, c'est un parti de prix intéressant. C'est-à-dire que le réalisateur, il a deux choix. C'est soit il fait un truc un peu drôle à Scream, ou même en allant plus loin à la Scary Movie, ou soit il fait un truc vraiment sérieux, film d'horreur, film d'horreur vraiment sérieux, vraiment glauque. Et c'est une prise, et ils prennent jamais le risque, ils se mettent jamais dans un de ces deux trucs, enfin jamais, souvent, et c'est ça qui fait que le film du coup marche pas trop et qui est souvent assez mauvais à la fin. C'est parce qu'il reste au milieu, il veut faire les deux pour contenter tout le monde, et du coup ça marche pas parce qu'on est quand même dans un entre-deux, du coup une scène va pas avec l'autre, du coup des fois tu comprends pas l'humour, je suis un peu perdu, et je trouve que c'est vraiment un réel de manque de prise de risque, et genre faut faire un blockbuster pour tout le monde, et c'est dommage. Non, je suis pas vraiment d'accord parce que d'une déjà la réalisation, c'est plutôt agréable à regarder. Franchement, en termes de mise en scène pour les effets flippants, il y a les grands classiques, le truc du miroir évidemment, tout ça. Après on se demande est-ce que c'est lui ou c'est pas lui. Ça c'est assez intéressant. Après le film, je trouve qu'il assume vraiment ce qu'il est. Le jeu d'acteur, Alex, rien à dire personnellement. Ça mérite pas un Oscar, mais ça mérite pas d'être blâmé, enfin ça passe. Hein. Ouais, ça passe. Peut-être avec le personnage du gars, je dis le nom tout à l'heure, Israël, mais je sais peu mal. Après, pour moi, les autres marchent bien. On est un peu dans le teen movie où ça reste des adolescents, donc ça va. Ouais, oui, c'est. Le méchant, fait bien le méchant. Voilà. Peut-être juste pris pour sa tête. Zone spoiler. On va parler de la fin. Ouais. Alors moi, je trouve, j'aurais bien aimé que le film il aille plus dans l'ironie, tu vois, parce que moi je m'attendais à la fin, Un jour sans fin. En fait, le mec, il peut vivre le lendemain une fois qu'il est devenu bon. Il est devenu bon autour des gens. Et là, quand je me suis dit, ça y est, elle a passé une bonne journée, elle était gentille envers tout le monde. Et là, boum, elle se réveille le lendemain. Magie. Ouf, c'est pas une fin d'un jour sans fin. Et là, quand elle revit la même journée et qu'elle comprend que, en fait, c'est elle. Et comprend qui c'est le meurtrier, enfin la meurtrière, et qu'elle le balance à la fenêtre, j'aurais tellement aimé que tu vois le lendemain, elle se réveille en tôle et qu'elle aurait jamais pu aborder le mec. Ça aurait été tellement plus ironique. Je l'ai trouvé complètement stupide cette fin, de nous faire un revirement de situation, je sais plus comment on appelle ça. Peut-être un twist. Un twist final, un peu inutile, parce que un peu sans aucun sens, parce que quand même la raison... La vraie raison du meurtrier, on est en zone spoiler donc on s'en fout, c'est tu m'as piqué mon mec. Ouais, mais déjà de 1. Il y a des meurtres pour ça, Alexandre, dans la réalité, hein, je déconne pas. Hein.
Ouais, mais c'est un film, enfin, genre, faut amener de vrais objets à un personnage, Ouais. enfin, Ok. faut aller un peu plus loin. Donc, on va conclure sur. Conseilles-tu d'aller voir ce film? Et moi, j'ai un truc qui me tombe dessus. Pour ma part, je pense que c'est un bon film d'horreur. C'est peut-être pas le meilleur de tous les temps, évidemment. C'est pas un nouvel exorciste comme ça, aussi révolutionnaire. Et c'est assez intéressant qu'ils prennent la recette de Un jour sans fin, qui est quand même osée parce que ça appartient à ce film. Bon, la science-fiction s'en est emparée avec, comme tu dis, Stargate et surtout le film Edge of Tomorrow. Et là, pas un film d'horreur, mais dans un autre sens, Edge of Tomorrow, ça faisait plus jeu vidéo. Et là, ça fait plus survival, enquête, mystère. Et bon, c'est pas non plus un grand film de mystère à la Hitchcock, mais ça reste sympa à voir. Voilà, si vous voulez passer un bon moment, moi j'en ai passé. Hein, voilà. Mais Alex, apparemment non. Et moi, je vous le déconseille. Alors, un réalisateur qui veut pas ce qu'il veut entre le sérieux et le drôle. Et une idée de base qui est très bien, mais il faut savoir vraiment la manier. C'est un vrai jeu de réalisation, un vrai jeu d'écriture. Et il faut avoir beaucoup d'expérience, je pense, et beaucoup de talent. Et faut tester ce genre de choses. Mais je pense pas que c'était pas à tester sur un film, film de commande sur aussi gros budget et tout. Je pense que c'est vraiment. Oui. Soit t'as un réalisateur expérimenté, tu le fais en blockbuster vraiment et tu travailles bien. Soit tu le fais en tant que avec un petit budget et t'expérimentes quoi, tu vas à fond. C'est Blumhouse, hein, c'est du petit budget. Ouais. Ouais, ça reste un petit budget, mais ça reste un film de commande pour Universal, je crois. Et voilà quoi. Bon, on va conclure là-dessus. Ouais. On se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux notes et plein d'autres vidéos sur la chaîne. Trop nul.